2 à 8 millions de personnes grippées chaque année en France. Pire, 14 400 morts en 2017 et plus de 2 800 en 2018. En ce moment, la saison des grippes bat son plein. D'autres virus circulent, moins dangereux mais tout aussi désagréables, ceux du rhume. Parmi les méthodes naturelles et qui marchent, l'aromathérapie est l'une des plus efficaces. Alina Moyon est docteure en pharmacie et aromathérapeute. Alina, bonjour. Bonjour. En quelques mots, les huiles essentielles, l'aromathérapie. L'aromathérapie, si on veut, c'est la science qui permet de guérir, de soigner avec les arômes. Et d'ailleurs, l'étymologie, justement, nous en parle. Ça vient de aroma, qui veut dire fragrance, odeur en grec, et thérapie, à soigner. Et pour introduire l'aromathérapie, il faut dire donc les outils, ce sont les huiles essentielles. Et bien, les huiles essentielles sont extraites à partir des plantes aromatiques par distillation la plupart du temps. Ce sont des ensembles de substances. Une huile essentielle, il faut savoir, elle contient entre quelques dizaines et quelques centaines de molécules différentes. Donc, elles sont très, très complexes. Ce n'est pas une huile essentielle égale une molécule. Ce n'est pas un comprimé qu'on peut prendre de façon anodine. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Alors, pour aujourd'hui, le rhume, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui ont le rhume maintenant, aujourd'hui, qui sont dans cet état-là? En dehors des méthodes classiques de prévention, on est bien d'accord? Oui, oui. Voilà, on s'occupe de l'aromathérapie. Il y a plein d'huiles essentielles, mais j'ai pensé à vous parler de 3 d'entre elles. D'accord. L'huile essentielle d'eucalyptus radié, de ravinsara et de citron. D'accord. Qui, en fait, c'est une essence. Alors, on les prend fait un cocktail une ou on les prend une par une? Voilà. Déjà, en ce qui concerne l'huile essentielle d'eucalyptus radié, c'est très important, avant de commencer même de parler de l'huile essentielle d'eucalyptus radié, de mentionner le fait que pour pouvoir bien travailler avec les huiles essentielles, il est fondamental de connaître leur nom latin. Et puis non seulement leur nom latin, mais aussi le chémotype, ça s'appelle. Donc la molécule principale qui donne la spécificité de l'huile essentielle. Parce que par exemple, il y a plusieurs eucalyptus, il y a plein d'espèces d'eucalyptus. Et toutes ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, donc, c'est Eucalyptus radié d'Australie. Eucalyptus radiata, qui vient essentiellement d'Australie, effectivement. Alors, on le prend comment? On en met une goutte sur un sucre et on l'avale? Alors, on va... Oui, bon, je vous dis tout de suite alors. On peut l'appliquer sur la poitrine en diluant dans une huile végétale, poitrine et puis sur le dos. Ça peut aussi être utilisé en inhalation. Donc, on va mettre 5 gouttes dans de l'eau très chaude, classiquement avec la serviette sur la tête. Et c'est vraiment très efficace parce que par inhalation, ça va pénétrer au niveau des sinus, au niveau des bronches et des bronchioles. Et il y aura une activité plus en profondeur. Poitrine ou thorax. Et en inhalation. Mais il y a non seulement cette possibilité-là, il y en a d'autres, justement. Oui, mais pour celle-ci, on s'arrête. Pour celle-ci, okay. Voilà. Pour les 2 autres, parce que sinon notre 6 minutes va exploser. Le ravinsara, donc ça nous vient du Madagascar. D'accord. Et voilà. Elle, disons qu'elle peut être utilisée de la même manière, mais on peut en plus la mettre dans un petit peu de miel. Dans une cuillère à café de miel, on va mettre... Le matin, l'après-midi, le soir? 3-4 fois par jour. 3-4 fois par jour, voilà. Et ça va être un complément de l'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié va avoir plus un effet fluidifiant, expectorant, aussi anti-infectieux, mais le ravinsara est encore plus infectieux. Et pour compléter le tout, j'ai pensé à l'essence de citron, voilà, qui est très intéressante pour les mêmes propriétés, donc anti-infectieuses, etc. Mais il y a aussi un aspect au niveau sur la sphère digestive. Du goût déjà? Pardon? Du goût? Du goût, en tant qu'huile essentielle, le goût, vous savez, c'est très fort. Hein. Une goutte d'huile essentielle, ce n'est pas du tout comme si on prenait du citron. Mais au niveau de son activité, bien des fois, les rhumes vont de pair avec des problèmes digestifs de toutes sortes. Donc, le citron vient avec cette activité au niveau de la sphère digestive aussi. Et si un tel problème apparaît, on va pouvoir appliquer sur le ventre, de la même manière en ayant dilué.
D'accord. Toutes les autres manières d'utiliser vont être prenables de la même manière. Ça paraît un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des méthodes plus simples? Est-ce qu'il faut le faire pendant combien de jours? On a un rhume, on le fait pendant combien de jours, cette méthode, avec les 3 huiles, sur la poitrine, sur le sucre, dans la cuillère de miel, le citron? On peut espérer un résultat au bout de combien de temps? Il faudrait le faire, même si ça va mieux, je dirais qu'il faut le faire pendant 5 jours. 5 jours. Voilà. Et il y a aussi la possibilité d'agir en préventif. Et dans ce cas-là, je conseille... si, le Ravinsara. Le Ravinsara en préventif. En prenant 2 gouttes tous les jours, 5 jours sur 7, déjà dès que l'épidémie est déclarée, on commence avec du Ravinsara. Parce qu'il y a une chose qui est exceptionnelle avec les huiles essentielles, particulièrement ces 3-là que j'ai apportés. Il y a une activité sur la capacité de l'organisme à se défendre. Ils aident l'organisme à se défendre, ce qui est tout à fait à prendre dans ces conditions. Donc, pour résumer, le Ravinsara en préventif, mais aussi en cure quand vous êtes atteint. L'eucalyptus radié en massage sur la poitrine et sur le dos et en inhalation. Et le citron, pareil. Voilà. Pareil. Bien, merci beaucoup Alina Moyon. Quant à nous, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.